L'Algérie est entrée dans l'enfer dès qu'elle a adopté la politique de facilité, celle de la dévaluation de sa monnaie à partir de 1990. Maintenant, revenons au CFA. En 1945, un franc CFA valait 1,7 francs français. Le franc CFA était plus cher que le franc CFA. En 1948, un franc CFA valait 2 francs français. Le franc français, le franc CFA est devenu encore plus cher que le franc français. En 1960, un franc CFA valait 0,02 nouveaux francs. C'est la naissance du nouveau franc ou le franc lourd en France qui valait depuis 100 anciens francs. Et sachant que la France n'a pas de mine d'or et de métaux précieux, de minerais précieux, elle a fait subir un cataclysme à ses colonisés africains dans le prix de ses richesses naturelles. Si 100 anciens francs achetaient 290 mg d'or, le nouveau franc français, qui vaut 100 anciens francs, n'achète que 180 mg. Nous rappelons que la France, cadavre de la Seconde Guerre mondiale, était sous l'ERP, the European Recovery Program, plus connu dans la littérature sous le nom de Plan Marshall, qui désigne aussi les 30 glorieuses. 30 glorieuses années pour les États-Unis d'Amérique, pas pour la France. En 1994, un franc CFA valait 0,01 franc français. La France a décidé d'envoyer dans l'enfer les Africaines et les Africains. En 1999, après la création de l'euro, un franc CFA vaut 0,00152, ce qui signifie que un Africain de la zone CFA, un Malien, un Nigérien, recevra ce que recevra un Français après le partage de 152 € sur 100 000 Français. Vous prenez 152 €, vous les partagez entre 100 000 Français. Ce qu'obtiendra un Français équivaudra le franc CFA, celui utilisé par nos sœurs et frères des anciennes colonies africaines de la France. Montrons maintenant ce fiducide avec des graphiques et quelques interprétations. Pour plus de clarté, nous utilisons ces larges. Ça, ces courbes sont les courbes des taux de change moyens sur 10 ans du dinar algérien, en haut, du dinar tunisien et dirham marocain, face à l'euro. La même courbe, c'est l'évolution sur 10 ans du taux de change moyen du dinar, qui est en haut, du dirham marocain et du dinar tunisien, mais cette fois-ci face au dollar US. Que disent ces courbes? Que disent ces courbes? 1. Les courbes mesurent le patriotisme. Ces courbes,
d'un point de vue monétaire, mesure le patriotisme vu sous l'angle monétaire. Elle montre la stabilité et l'instabilité des politiques monétaires nationales. Les distances entre les courbes, entre cette courbe et celle-ci, entre celle-ci et celle du dinar algérien, montrent la stupidité des États. De l'Afrique du Nord. Dans le cas de l'Algérie, 2 points sur la courbe du dinar algérien montrent le terrorisme en col blanc à travers le risque de change. Que les prédateurs, les terroristes du commerce international algérien veulent faire endosser à l'État. Et en plus du cours sur l'or de 1960, nous montrerons le pire avec la courbe du franc CFA. En Algérie, la cotation du dinar algérien montre l'objectif pernicieux qui est derrière la dépénalisation de l'acte de gestion. Elle montre aussi ce qui attend la Tunisie et le Maroc, et montre sur la dévaluation de leur monnaie, et elle montre ce qui attend l'Algérie, qui sera forcée à aller vers la convertibilité. Elle montre que l'Algérie sera encouragée à creuser encore plus son enfer en dévaluant. Ces graphiques montrent que l'Algérie est réellement et authentiquement la cible. Maintenant, nous allons montrer les mêmes graphiques en incluant le franc CFA. Les courbes d'en bas désignent toujours le dinar algérien, le dinar tunisien et le dirham marocain. Le franc CFA est tout à fait en haut. Même chose. Ce sont les taux de change sur 10 ans du franc CFA face au dollar US et face à l'euro. Ce que disait le franc CFA, que le franc CFA a encore broyé plus que ce qu'est l'Algérie actuellement. Nous avons qualifié la politique monétaire algérienne depuis plus de 6 ans, 7 ans, que nous l'avons qualifiée de criminelle, de nazi et de fasciste. Que dire de celle du CFA? Le résultat maintenant de toutes ces politiques monétaires et de la monnaie, il est dans ce graphique. Dans la macroéconomie capitaliste, on part de la valeur d'une monnaie, des taux de change, de la production au développement humain. Donc, toutes les politiques monétaires qui ont été suivies en Afrique, dans les colonies françaises en Afrique, ont abouti au sous-développement, à la famine, à la misère. Ce qu'il faudra faire, c'est d'inverser, rejeter toute théorie économique ou toute politique de développement qui ne fait pas de développement humain l'objectif principal. Et c'est le développement humain qui doit définir la production, laquelle production déterminera la valeur de la monnaie, le taux de change. Donc, le développement humain des Africains décolonisés par la France doit être dans une relation négative avec le taux de change.